Boruto s'est matérialisé dans les airs et son cri a déchiré le temps. Un Shinra Tensei dévastateur s'est figé à l'imminence de la catastrophe. Mais comment Boruto est-il atterri dans cet enfer? Quelques jours auparavant, le village de la Feuille était plongé dans un calme suspect. Et on sentait la tension dans l'air. Mec, c'était presque palpable. Une fine fissure, comme un éclair qui n'aurait jamais frappé, a commencé à apparaître dans le ciel bleu, presque imperceptible. Boruto a ressenti une vague d'énergie distordue, quelque chose de familier, mais complètement faux, et ça lui a glacé le sang. C'était comme un écho du passé, mais avec une signature extraterrestre. Le karma sur son bras gauche a réagi, pulsant d'une douleur aiguë, et la marque violette a commencé à briller intensément, brûlant presque sa peau. Une connexion immédiate, irrésistible, l'attirait. Il a suivi la trace, mais la faille temporelle s'ouvrait déjà juste devant lui, comme un portail d'ombre, et l'a aspiré à l'intérieur sans prévenir, sans lui laisser aucune chance de réagir. Tu sens la vertige que ça procure, pas vrai? Le saut fut brutal, le temps et l'espace se disloquant autour de lui, les couleurs se mêlant en un flou chaotique de pure énergie. Il a été craché dehors avec force. Il a atterri, désorienté, au milieu d'un village désolé, en ruine, sentant un pouvoir étrange et oppressant émanant de son centre, une force qui écrasait tout. Le sceau du karma a commencé à irradier de la lumière, la douleur est devenue un guide, et il a couru, presque en transe, vers l'épicentre de la destruction, là où l'énergie écrasante se concentrait. Et alors il a vu, Pain, le Shinra Tensei activé, et Naruto à terre, immobile, sur le point d'être anéanti. Le temps s'est arrêté, la scène était lente. La panique l'a envahi, et un cri instinctif de « Stop » a jailli de lui avec une force écrasante. Le karma explosant en lumière, interrompant l'attaque à la dernière seconde. Mais la faille temporelle, instable à cause de son voyage, a de nouveau déchiré le ciel, plus grande et plus chaotique, révélant un portail qui aspirait la réalité elle-même. Le Shinra Tensei s'est arrêté. Mec, figé dans les airs, mais la terre tremblait encore, le bâtiment fissuré restait suspendu au bord de la destruction. Boruto était là, haletant, le karma brûlant sur son bras, épuisé et jeté au milieu de cet enfer. Le portail temporel derrière lui pulsait, une blessure ouverte dans le ciel qui distordait la réalité elle-même. Mais personne ne semblait le remarquer. Pain, on sentait sa haine, a fixé ses yeux glacés sur Boruto, un regard implacable qui transperçait l'âme. L'attaque avait été interrompue, la main tendue toujours en l'air, et le Rinnegan brillait d'une fureur silencieuse. C'était un intrus, un moins que rien qui avait osé s'interposer dans la volonté d'un dieu, et on savait que Boruto était en grand danger là. Ah! Boruto a crié de nouveau, la voix rauque, presque un murmure qui se perdait dans l'air lourd de destruction. Mec, c'est bien plus grand que ce que tu imagines. Il a chancelé, son corps le suppliant de flancher, mais l'adrénaline le maintenait debout, l'urgence dans ses yeux était désespérée, presque folle. Naruto était là, au sol, immobile, et Boruto a senti un frisson dans le dos, une panique glacée lui remontant la gorge. Les quelques ninjas de Konoha qui restaient regardaient confus le jeune homme blond apparu de nulle part, un inconnu qui avait interrompu le dieu de la destruction. Il ne comprenait absolument rien à ce qui se passait. Je viens du futur. Boruto a lancé, la poitrine haletante, la douleur lancinante dans tout le corps. La phrase a résonné dans le silence tendu, une bombe qui a éclaté dans l'air. C'était une folie, une affirmation absurde, mais le sérieux dans sa voix, la conviction, était palpable. On pouvait sentir l'étonnement, le scepticisme commençant déjà à germer dans leurs esprits. L'Akatsuki n'est que le début, mec. Il a continué, désespéré d'être cru, le sang pulsant dans ses veines, et chaque mot pesait lourd. Il existe une menace terrible qui va tout détruire, quelque chose que même vous ne pouvez imaginer, bien pire que tout ce que vous avez vu. L'avertissement était sombre, porteur d'un poids que seul celui qui a déjà vu la fin peut comprendre. Les regards des quelques ninjas restants de Konoha sont devenus mitigés, méfiants, certains même hostiles. Qui était ce gamin qui parlait de futur et de menaces plus grandes? Il ressemblait à un fou, à un ennemi déguisé. Personne ne le croyait, et l'aura de méfiance enveloppait Boruto comme un brouillard dense, une barrière qu'il devait franchir de toute urgence. Pain, sans perdre son sang-froid, a baissé la main. Tu es un intrus, une erreur. La voix grave de Pain a transpercé l'air comme une lame affûtée, et la pression écrasante est revenue, mais cette fois-ci focalisée directement sur Boruto. Le karma a réagi, pulsant de douleur, tentant de le protéger, mais il a senti la force brutale du Shinra Tensei le projeter contre les décombres, une douleur lacérante, et la faille temporelle a de nouveau pulsé, chaotique. Il a violemment percuté, la vision trouble, crachant du sang,
et l'impact a fait tourner le monde en un flot. Non, ce n'est pas possible. Boruto a murmuré, l'avertissement étranglé dans sa gorge, réalisant à quel point il serait difficile de convaincre ceux qui avaient du mal à croire leurs propres yeux. Il avait besoin de temps pour expliquer, mais le temps était exactement ce qu'il n'avait pas. Il arrive. Boruto a sifflé, la voix presque inaudible, mais chargée d'un désespoir profond qui glaçait l'âme. Le message était clair pour nous. Même si personne d'autre n'écoutait, l'Akatsuki n'était qu'un pion dans un jeu bien plus grand. La véritable menace, celle qu'il avait vue, était une force imparable, et elle se rapprochait plus vite que tout le monde ne l'imaginait. Pain a ignoré ses paroles, le visage inexpressif. « Tais-toi !» Il a tendu de nouveau la main, une lueur terrifiante dans ses yeux, prêt à éliminer l'intrus et à continuer la destruction. Le prochain mouvement serait définitif, et Boruto, blessé et impuissant, était sur le point d'affronter la colère maximale d'un dieu, sans temps pour expliquer la vérité. Boruto a explosé en vitesse, et le Rinnegan de Pain s'est écarquillé. D'où venait cette force, ce réflexe absurde? Après un coup si brutal, la douleur lancinait dans son corps, mais l'esprit de Boruto était en ébullition. Il avait besoin d'une seconde. Il a vu Pain, le Rinnegan et la stratégie claire. Le karma, il le savait, était la clé de la survie là. La marque violette sur le bras de Boruto irradiait, et le sceau s'est activé, couvrant son corps de motifs bleus pulsants, et on sentait l'énergie extraterrestre qui l'enveloppait. Ce n'était pas seulement une source de pouvoir, mais une synchronicité parfaite avec la douleur. Pain a avancé, le bras tendu pour le Shinra Tensei définitif, mais Boruto a anticipé. Il connaissait le cooldown exact, chaque seconde précieuse pour inverser la situation. Un avantage injuste que personne n'attendait. On pouvait voir le calcul dans ses yeux. Mec. D'une rotation rapide, Boruto a conjuré un Rasengan petit, mais distordu, avec un chakra violet. Une version instable, un Rasengan qu'il n'avait jamais vu auparavant, et il l'a lancé, mais pas sur Pain. Il l'a projeté au sol, juste entre eux. L'explosion a été un écran de fumée et de débris, et l'impact a fait trembler l'air, mais c'était suffisant pour rompre la ligne de vue de Pain pendant un instant critique. Boruto s'est déplacé avec une vitesse impressionnante, presque un flot. Il a utilisé ce moment, la surprise de Pain, pour invoquer deux clones de l'ombre, chacun avec un Rasengan encore plus petit. Ils ont attaqué la voie animale et la voie Preta, embrouillant l'ennemi, et on voyait le génie derrière ce désespoir. L'un des clones a simulé une attaque frontale sur la voie animale, tandis que l'autre détournait l'attention de la voie Preta, qui a tenté d'absorber le jutsu, et Boruto connaissait le risque calculé. L'énergie du karma pulsait sur son bras, affamé. Pain a hésité, percevant le truc, mais il était trop tard. Boruto a surgi par derrière la voie Preta, rapide comme l'éclair, et avant qu'il puisse réagir, Boruto a asséné un coup de poing avec le karma chargé, directement à l'estomac, et l'impact a été dévastateur. La voie Preta a volé, inconsciente. Mais le portail temporel derrière Boruto s'est élargi, aspirant davantage la réalité à lui, un vide que personne ne percevait, mais qu'il sentait aspirer l'air, une menace silencieuse et croissante. On sentait la tension, car Pain savait maintenant que ce garçon n'était pas un simple intrus, mais un adversaire inattendu, et la rage silencieuse, la haine, a transformé son regard en pur poison, et le prochain mouvement serait implacable. Pain a grogné, un son guttural qui a fait trembler les décombres. Il a levé ses deux mains, et le Shinra Tensei est venu avec une furie renouvelée, 10 fois plus puissant, visant non seulement Boruto, mais aussi la zone où Naruto était à terre. On a senti l'air être aspiré. Boruto a senti la pression écrasante, son corps étant écrasé contre le sol, les os craquant, mais il ne pouvait pas céder. Il avait besoin de plus de temps. Mec, il avait besoin d'un miracle pour Naruto. C'était la seule chance. Au milieu du chaos, Naruto, à terre et blessé, a senti la présence de Boruto, une énergie familière, mais avec une touche extraterrestre qui l'a fait se réveiller. Ses yeux se sont ouverts, et il a vu le garçon blond résister à Pain, une vision surprenante qui défiait la logique. Il a vu Konoha être détruite, les quelques ninjas en désespoir, et la figure immense de Pain. Mais ce gamin, que faisait-il là, avec ce pouvoir étrange et une panique si sincère? Naruto a senti l'urgence dans le regard de Boruto, quelque chose qui allait au-delà du combat immédiat. « Je te l'avais dit, mec !» Boruto a hurlé, la voix coupée par la douleur, et le karma pulsait comme un cœur furieux sur son bras, absorbant une fraction de l'attaque, juste assez pour gagner de précieuses secondes. On voyait le désespoir et la force brute côte à côte. Naruto s'est levé, chancelant, le chakra des 9 queues commençant à bouillonner en lui, ressentant une douleur profonde pour Konoha. Il devait protéger son village, mais le message de ce garçon, l'urgence dans ses yeux, martelait dans son esprit.
Il a vu le portail temporel, maintenant géant et instable, déchirant le ciel comme une blessure ouverte, distordant la lumière. Boruto le regardait, terrorisé, et Naruto a senti un frisson. Quelque chose venait de là, quelque chose qui était encore pire. Soudain, une figure sombre, couverte d'un manteau noir, a émergé du portail, les yeux rouges brillants comme des braises dans l'obscurité. L'énergie qui émanait d'elle était froide, tranchante, et on savait que c'était un pouvoir qui venait d'ailleurs. Boruto Uzumaki, ta fuite se termine ici. La voix du nouveau venu était un murmure glacial, mais elle remplissait tout l'espace, et on a senti le frisson du danger. Il n'était pas là pour aider, mais pour éliminer. Naruto a senti la gravité de la situation. Ce n'était pas un simple ennemi de pain, mais une menace que Boruto avait amenée. Il a regardé le garçon, le village détruit, et la décision fut instantanée. Il devait se battre, et le manteau de chakra a commencé à l'envelopper, doré et puissant. Le nouveau venu a lancé une sphère d'énergie sombre, non sur Pain, mais sur Boruto, et on a vu qu'il ne se souciait pas du combat de ce monde. C'était une chasse personnelle, cruelle, venue d'un futur où l'enjeu était encore plus grand. La sphère a frappé Boruto de plein fouet, et il a été projeté violemment contre les décombres, le karma échouant à le protéger complètement. Le portail temporel derrière l'ennemi pulsait encore plus fort, révélant la menace qu'il venait de libérer. La sphère a frappé, mais le karma, dans son dernier souffle, a absorbé l'impact le plus brutal. Boruto a été projeté, mais le bouclier de chakra violet, instable, a protégé une partie de son corps, et il a roulé au sol, crachant du sang, la vision trouble. La figure sombre n'a pas hésité, les yeux rouges fixés sur lui, préparant une nouvelle attaque. Il n'y avait pas de temps. Naruto, le manteau de chakra des 9 queues dorées et furieux, a jailli avec une vitesse incroyable. Il a intercepté la deuxième attaque avec un Rasengan géant, l'énergie s'entrechoquant dans une explosion assourdissante qui a fait trembler le sol encore plus. L'onde de choc a repoussé Pain un instant, et l'ennemi du futur a regardé Naruto avec mépris, comme s'il était un simple insecte. Boosté au du chemin, la voix glaciale du nouveau venu a déchiré l'air, et il a lancé une attaque d'énergie sombre qui n'était pas pour tuer, mais pour repousser Naruto. L'impact a été fort, mais Naruto, en mode chakra, est resté ferme, défendant le garçon. Pain, voyant la force absurde du nouvel ennemi, a reculé, réalisant que ce n'était pas un simple combat de Konoha. On pouvait sentir sa confusion et sa surprise. Boruto, sentant le portail temporel s'étendre, aspirant davantage la réalité, a tout compris. Il ne s'agissait pas de vaincre Pain, ni même l'ennemi qui le suivait. Il s'agissait de la faille. Il s'est traîné jusqu'à Naruto, la voix rauque, presque inaudible dans le chaos. Naruto, ce portail, il va tout détruire. On ne peut pas se battre. Il faut sceller. Je suis venu pour ça, mec. Pour avertir, mais surtout, pour fermer cette fissure. Boruto a continué, les yeux suppliants de comprendre, le karma pulsant de manière incontrôlée. Cette guerre dimensionnelle, elle est réelle, et elle commence ici. Je t'ai montré le chemin, mais maintenant tu dois continuer. Konoha doit être prête à ce qui va arriver. Il s'est levé, chancelant, ignorant la douleur, et a tendu le bras vers le portail, le karma brillant d'une intensité aveuglante. Un réseau de chakras violets, distordu et puissant, a commencé à émerger de son corps, se projetant vers la faille temporelle, comme des racines de lumière tentant de recoudre l'espace-temps lui-même. C'était un jutsu qu'il n'avait jamais utilisé auparavant, mais il savait que c'était le seul moyen. L'ennemi du futur, percevant l'intention de Boruto, a grogné de furie. Impossible. Il a tenté de lancer une autre attaque dévastatrice. Mais Naruto, avec un rugissement, s'est interposé, créant un bouclier de chakra des 9 queues. Je ne te laisserai pas faire. Le combat était intense, Naruto gagnant de précieuses secondes pour le sacrifice de Boruto. La détermination dans ses yeux était absolue. Boruto, avec chaque fibre de son être, a canalisé toute son énergie, tout le karma, l'essence même de son chakra vers le portail. La lumière violette a explosé, consumant la faille, recousant la déchirure dans le tissu de la réalité avec une force inimaginable. Il a crié, une douleur atroce, sentant son corps se défaire, se dissoudre dans la lumière du scellement. Ce fut un acte de pur courage, un sacrifice ultime. Le portail s'est rétréci, a tourbillonné et, avec un dernier éclat aveuglant, a disparu comme s'il n'avait jamais existé. Boruto était parti, il n'y avait plus de traces. L'ennemi du futur, voyant sa cible disparaître et la faille scellée, a lancé un cri de rage, mais il n'y avait plus d'utilité là. Il a regardé Naruto avec une promesse silencieuse de revenir. En un clin d'œil, il a disparu dans l'air, vaincu, du moins pour l'instant. Naruto est tombé à genoux, épuisé, le manteau de chakra se dissipant,
mais son regard était fixé sur le ciel maintenant intact. Boruto s'était sacrifié. Il sentait la douleur de la perte, mais aussi la conviction de la vérité. Konoha était en ruine, mais le futur avait changé. La guerre dimensionnelle était réelle. Et lui, Naruto Uzumaki, le prochain Hokage, devrait préparer son monde pour elle. Le message de Boruto était un héritage, un poids et une promesse. Alors, mec, qu'as-tu pensé de ce rebondissement? Une fin à couper le souffle, pas vrai? Si tu as kiffé ce sacrifice épique et que tu veux plus d'histoires avec des rebondissements qui retournent le cerveau, laisse un pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et commente ce que tu as pensé de cette guerre dimensionnelle qui s'annonce. Il y a beaucoup plus de contenu de dingue qui t'attend ici sur la chaîne. Alors ne perds pas de temps et viens voir la prochaine vidéo.